C'est dommage. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis en compagnie de Michel Pellieu. Bonjour Michel Pellieu. Bonjour. Alors, vous êtes président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, un département que je connais bien et que j'aime bien. Alors, c'est vrai que quand on est dans les Hautes-Pyrénées, aujourd'hui, on est heureux déjà parce qu'il y a de la neige. Bien sûr, c'est la Et matière beaucoup de première et neige. ça participe énormément à l'économie du territoire, la neige. Alors, vous vous dites, et effectivement, vous défendez l'échelle du département, vous dites aujourd'hui, le département, c'est une échelle qui est très importante entre la région et les communautés de communes. Bien sûr, les régions sont tellement grandes, et notamment la région Occitanie, elle est plus grande que l'Autriche. Et donc, si entre cette grande région et les intercommunalités, bon, pour si grandes soient-elles, elles restent quand même de petits outils, si entre ces deux collectivités, il n'y a pas le département qui est la bonne échelle pour organiser, je dirais, la gestion d'un territoire, pour trouver des économies d'échelle, pour aborder le développement du territoire avec efficacité, avec pragmatisme, avec bon sens aussi, parce que ça manque beaucoup. Bon, au niveau des Hautes-Pyrénées, on a, pour tenir compte d'un contexte difficile, y compris sur le plan budgétaire, on a élaboré il y a 2-3 ans un projet de territoire. Projet de territoire avec pour finalité de fédérer d'abord toutes les sensibilités politiques, de fédérer tous les acteurs du territoire, les acteurs publics, les acteurs associatifs, mais surtout aussi les acteurs privés, les chambres consulaires notamment. Bon, et à partir de là, on a fait un diagnostic du département. Ce diagnostic, il dit quoi? Le département vit sur deux moteurs. Un moteur productif, qui est l'agriculture et l'industrie, qui est en sous-régime par rapport à la moyenne des départements français, parce que l'industrie, dans notre département, a perdu des milliers d'emplois. L'Arsenal de Tarbes qui ferme à nouveau. L'Arsenal, Péchiné, Alstom et bien d'autres. Et en même temps, un moteur résidentiel qui est le tourisme. Ce moteur résidentiel capte beaucoup d'argent, sauf que cet argent n'est pas suffisamment redistribué dans l'économie du territoire. Donc tout ça s'est décliné en 12 chantiers qui vont du marketing territorial, de la stratégie avec les territoires voisins, en passant par la transition énergétique, par le numérique, par l'offre santé, pour terminer par le bien vivre ensemble. Mais tout ça a été adopté à l'unanimité par les collectivités concernées. Et aujourd'hui, c'est un travail important qui se réalise, mais dont seul le département peut être chef de file. L'agriculture dans les Hautes-Pyrénées, c'est une agriculture qui est très diversifiée. Il y a l'agriculture de montagne, du piémont pyrénéen, des plaines où on va retrouver du maïs, et puis il y a surtout des produits de qualité. Voilà, il y a des produits de qualité, sauf que ce qui se passe à l'échelle des Hautes-Pyrénées, c'est ce qui se passe en France. J'ai entendu le président de la République dire l'autre jour que 70% de la viande consommée en France n'était pas française, quoi. En fait, elle vient de d'autres pays. Pour les Hautes-Pyrénées, c'est un peu pareil. La production locale est consommée ailleurs. Et la démarche qu'on a engagée, c'est de faire en sorte que ce qui est produit localement soit consommé localement. C'est-à-dire que ce qui est une vache qui est élevée dans le territoire, qui est abattue sur le territoire, doit être consommée sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Bon, quand je dis le territoire des Hautes-Pyrénées, ça peut être les départements voisins aussi. Ça peut être les Pyrénées-Atlantiques, le Gers et autres. On n'est pas non plus à cheval sur ces principes-là. Tout ça s'est décliné dans une charte qui s'appelle Happy Saveur. C'est une charte ou une marque? C'est pour le moment une charte. Ça deviendra sans doute une véritable marque. Pour le moment, c'est une charte qui fait qu'on adhère à un certain nombre de principes. Ce que je viens de vous dire d'abord, une vache qui est née dans les Hautes-Pyrénées, une vache, un mouton, un veau, un animal, un porc noir notamment, qui est élevé dans les Hautes-Pyrénées, engraissé avec des produits aussi de qualité, abattu dans les Hautes-Pyrénées et redistribué dans l'économie locale. Et ça, bon, on essaie de l'encourager pour faire en sorte qu'on travaille aussi un peu en économie circulaire. Parce que notre bonheur, je l'ai dit, ne dépend que de nous-mêmes. Il ne faut pas attendre les retombées de la métropole. On vit surtout à travers notre capacité à, je ne dirais pas vivre en autarcie, mais à faire en sorte que la richesse produite profite à l'économie du territoire également. Parce que c'est vrai que quand on a fait des grandes régions, vous vous dites attention, quand on est à 1 heure de la métropole, en l'occurrence Toulouse, ou au-delà d'1 heure, puisque vous êtes à 1h30 de voiture à peu près, là ça devient compliqué. Ben oui, bon, on le voit bien.
la métropole gagne des dizaines de milliers d'habitants tous les ans. Toulouse se développe de façon importante jusqu'à l'asphyxie. Hein, parce qu'aujourd'hui, à certaines heures, on ne rentre plus dans Toulouse, on n'en sort plus. C'est impossible sur voilà, la c'est rocade. impossible. Et à 1 heure, si vous êtes dans un cercle autour d'1 heure de la place du Capitole, vous profitez encore de l'économie de la métropole. C'est-à-dire, ça touche un peu le Gers, l'Ariège, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot et les Hautes-Pyrénées qui sont à 1h30, 2 heures de la place du Capitole. Ben là, vous êtes mort. Donc, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Et ça, c'est bien la problématique d'aménagement du territoire qui n'existe pas, ni à l'échelle régionale, ni à l'échelle nationale. Et l'agriculture offre une opportunité économique, justement, de pouvoir rester sur le territoire. Mais l'agriculture est quand même une richesse, d'abord. Elle est capable de produire aujourd'hui des produits agroalimentaires de grande qualité. Et quand on est un département comme les Hautes-Pyrénées qui accueille plusieurs millions de touristes, il faut que les touristes qui viennent dans les Hautes-Pyrénées consomment des produits des Hautes-Pyrénées. Ça doit s'organiser. Bon, nous, on commence à l'échelle des départements où on a peut-être une action plus directe parce qu'on gère une vingtaine de collèges. On fait en sorte que, par exemple, dans les cantines des collèges, dans les restaurants scolaires, jusque-là, on avait en gros 20% de la consommation des restaurants scolaires qui se fait à partir des produits du territoire. Et 20%, ça ne dure pas depuis longtemps, ça dure depuis 3-4 ans. Jusqu'à il y a 3-4 ans, c'était zéro. On est à 20 maintenant, on va passer à 40 cette année. Bien sûr, ça a un coût. Ce coût, ce surcoût, il est supporté pour moitié par le conseil départemental, c'est un choix politique, et pour l'autre moitié par les parents d'élèves, parce qu'il faut aussi que leurs enfants, qui ont la chance quand même de manger des produits de qualité, des produits identitaires, hein. Je ne parle même pas du bio, mais des produits agroalimentaires de qualité, il faut que les parents aussi participent à ce surcoût. Cela dit, il y a des bonnes nouvelles. Le haricot tarbé, il y a 20 ou 30 ans, il avait quasiment disparu. Aujourd'hui, c'est un véritable produit local avec une image de marque. Le haricot tarbé est un véritable produit. Le port noir de Bigorre, il n'y avait plus que quelques ports, une dizaine de ports. Aujourd'hui, il y en a, je ne sais plus, peut-être 3000, 4000 ports. C'est un véritable produit aussi qui a trouvé toute sa place dans l'économie locale. Et après, il y a les vins, le vin de Madiran et autres. Qui marchent bien. Et puis, il y a aussi d'autres raisons d'être optimiste. Par exemple, dans quelques semaines, il va y avoir donc le salon agricole de Tarbes qui rassemble énormément de monde par rapport à la taille de la ville. Bien sûr. Pourquoi ? C'est la convivialité ? Oui, la convivialité en fait partie. Bon, c'est un moment festif, c'est un moment de fête pour le territoire. Bon, les gens qui soient agriculteurs ou pas, qu'ils soient urbains ou pas urbains, vont au salon agricole, découvrir les plus belles bêtes du département, découvrir le matériel agricole et bien d'autres expositions. Tarbes est une ville de 40 000 habitants. Le salon agricole reçoit plus de 70 000 habitants. Et puis, 70 000 visiteurs. Oui, plus de 70 000 à l'échelle d'une ville qui en fait 60 000. Même pas, 50 000. Et puis vous avez votre ambassadeur, puisque Emmanuel Macron est presque plus bigourdant qu'amiénois. Alors Emmanuel Macron, on a la chance, c'est pas du tout qu'il vienne de découvrir les stations des Hautes-Pyrénées, notamment la station de la Mongie, du Tourmalet. C'est une chance pour le département. Il faut qu'il marque son passage en tant que président en pensant fortement au département et en donnant quand même des signes positifs à l'adresse du département, parce que la ville, le centralisme parisien est quelquefois pesant pour des territoires comme les nôtres. Alors dites-nous, si Emmanuel Macron nous écoute, justement, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? J'ai envie de lui dire qu'il n'oublie pas les Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées, c'est une terre de sport, de loisirs, mais les Hautes-Pyrénées ont aussi un passé, une culture industrielle. Nous avons perdu beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, ils partent tous sur la métropole toulousaine. Il faut retrouver un certain équilibre entre la métropole et les villes comme Tarbes. On a un aéroport, on a toute une zone aéroportuaire qui peut accueillir aussi
une industrie moderne et nouvelle. Mais exactement, vous avez un superbe aéroport, on se croirait à Orly, sauf qu'il y a 2 desks qui sont utilisés sur la rangée totale de desks. Pourquoi? Parce qu'Air France fait des billets trop chers. Pour aller dans des petites villes ou dans des villes moyennes comme Tarbes, aujourd'hui, il faut débourser des centaines d'euros. Voilà, mais parce qu'en plus, pour avoir une ligne Tarbes-Paris qui accueille après tout quand même 130 000 passagers par an, bon, il faut que les collectivités locales sont appelés à mettre la main à la poche pour soi-disant combler un déficit structurel de la ligne, alors que je ne suis pas convaincu qu'il y ait un déficit structurel de la ligne et que cette ligne s'autofinance. Donc tout cela fait partie d'un désenclavement du territoire haut-pyrénéen. Je sais qu'on n'aura pas une ligne LGV du jour au lendemain, mais mettre en place une compagnie régionale entre l'Occitanie et la capitale ou la France. C'est une compagnie régionale qui s'appellerait Air Occitanie, qui serait un outil de désenclavement et d'aménagement du territoire, et quelque chose d'hyper important. C'est votre projet? Est-ce que vous allez le faire? C'est mon projet. Enfin, c'est celui que je défends auprès de la présidente de région. C'est un message aussi que j'envoie à Emmanuel Macron, qu'il nous aide à faire en sorte que les territoires ruraux soient désenclavés. Pas de raison, pas normal qu'un département ou une ville comme Tarbes soit appelé à financer une ligne entre Tarbes et Paris, alors qui est une ligne qui, je le dis, a 130 000 passagers, pendant qu'on peut aller de Pau à Paris sans que les collectivités locales n'aient rien à payer. Je l'ai dit au président de la République, j'ai dit aujourd'hui on est dépouillé de notre industrie. Par contre, tout ce qui est la richesse industrielle s'installe sur l'agglomération, sur la métropole. Par contre, tout ce qui est la difficulté sociale, c'est-à-dire les gens qui ont des difficultés, Toulouse, Mirail et autres, se délocalisent sur des zones rurales comme les nôtres. Et ça, c'est pas normal. Mais c'est normal. À 5 km de Bagnères-Bigorre, on ne peut pas avoir la fibre. Donc c'est vrai qu'il y a un retard pris dans tout ce qui est connexion Internet. Vous touchez sur un bon sujet. Je suis un des seuls départements de France qui a négocié avec Orange le déploiement de la fibre à l'abonné chez tous les habitants du département. Pas dans le Piémont. Dans le Piémont, sur tout le département. En 2024 alors? Entre 2018 et 2022. Il y aura sans doute quelques communes qui traîneront encore jusqu'en 2023. Mais il y a 470 communes dans les Hautes-Pyrénées. Les 470 communes seront desservies par la fibre, par le très haut débit à l'abonné. Donc 93% seront financés par Orange, que je remercie d'ailleurs au passage. Bon, merci beaucoup Michel Peyeux. Merci. On est très heureux de vous avoir accueillis ici sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous.